Dieu va exaucer les désirs de ton cœur. Et je t'explique. Le Seigneur exauce les désirs qu'il a mis lui-même dans ton cœur. Il exauce les désirs qu'il a mis dans ton cœur au moment opportun, c'est-à-dire qu'au moment qu'il a déterminé dans ta vie. Pas quand tu as envie et comme tu as envie. Donc, il y a beaucoup de personnes, dès l'enfance, elles ont un désir, quelque chose qui a été placé là par Dieu lui-même, mais elles vont prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'elles vont se dire, j'ai ce désir-là et je vais faire les choses selon moi. C'est bien Dieu qui a placé ça, mais par contre, elles n'attendent pas sur Dieu, elles n'ont pas prié par rapport à ça, elles n'ont pas mis ce désir au pied de Dieu. Et puis, il y a aussi des désirs qu'on nourrit avec le temps. Je prends cet exemple-là. J'ai toujours aimé danser, notamment les danses latines, la salsa cubaine, portoricaine, bachata, cha-cha-cha et tango. Et je nourrissais à un moment de ma vie cette envie de devenir prof de salsa cubaine. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu pour moi, c'était d'apprendre à danser certaines danses latines, mais pas en fait de devenir professeur de salsa cubaine, d'en faire vraiment un métier, ou même de travailler à côté comme prof de salsa cubaine. Mais j'ai nourri ce désir avec le temps. J'ai évolué à côté de salseros et salseras, de personnes qui aiment vraiment la salsa. J'ai eu l'opportunité aussi de pouvoir devenir professeur de salsa cubaine. Et j'ai dû dire non parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Donc j'ai nourri ça pendant un bon moment. Tu comprends? J'ai nourri les pensées, les gens qui étaient autour de moi, les suggestions. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Donc, il y a un autre verset qui nous dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nos désirs, nos envies. C'est dans ce sens-là, parce qu'il y a des choses que tu as nourries avec le temps. Il y a des choses qui t'ont été suggérées par d'autres personnes. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et tu dois mettre ça de côté. C'est pour ça qu'il faut tout mettre au pied de Dieu et demander à Dieu, quelle est ta volonté pour moi ? Par rapport à ce projet, par rapport à ce désir, par rapport à ce rêve, par rapport à cette envie. Quelle est ta volonté, Seigneur? Est-ce que cela vient de toi? Et le Seigneur va te frayer un chemin quand tu te soumets à lui. Il va te frayer un chemin. Et c'est pour aussi que quand le Seigneur exauce ce désir ne devient pas une idole. Prenons cet exemple-là aussi. Il y a des personnes qui attendent tellement quelque chose que quand le Seigneur exauce ce désir, le désir devient une idole. Par exemple, il y a des mères qui attendent tellement d'avoir des enfants qu'une fois qu'elles ont des enfants, les enfants deviennent des dieux. Ça peut être une voiture pour les hommes, ça peut être une maison, peu importe c'est quoi, mais ça remplace en fait, ça remplace Dieu dans ton cœur, ça devient ton Dieu. Ça devient une idole. Et c'est dans l'inconscience, parce qu'elles ne se disent pas qu'elles font ça. C'est dans l'inconscience. Tu as tellement attendu que quand tu veux pas lâcher, tu veux garder. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Isaac a attendu cet enfant de la promesse. Quand il a eu l'enfant de la promesse, le Seigneur lui a dit, va crucifier cet enfant. Fais un sacrifice avec cet enfant. Donc, il a dû renoncer en quelque part à cet enfant, se dire que cet enfant, c'est tout d'abord l'enfant de Dieu. Ok? La bénédiction, c'est d'abord ce que Dieu t'a donné. Tu vois, mais tu tiens ça, c'est à moi, tu te définis par ça. Je suis une épouse, je suis une mère, ce sont mes enfants, blablabla. C'est tout d'abord les enfants de Dieu. C'est ma voiture, c'est le travail, j'ai conquis tout ça, c'est à moi. Le matériel te possède. Voilà, Satan te possède déjà avec le matériel. L'argent aussi, l'argent. Parce que le renoncement, c'est une protection. Quand tu arrives à te détacher du matériel, c'est une protection parce que tu ne vas pas vendre ton âme point oui, point non. Tu vas te dire, bon écoute, j'ai ça, c'est bien, j'ai pas. Ok? Comme ça, quand Dieu te bénit, tu n'es pas en train de tenir ça, c'est à moi. Si je perds ça, je suis rien. Non, on n'est pas défini par le matériel. On est défini par notre identité en Christ, tout simplement. Notre valeur, c'est Dieu. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.